qui est venu avec des objets pas croyables. C'est quoi à votre avis? Kat? Une jarre où on mettait du lait. Pour Ok, une du baignoire. lait, d'accord. Marc? Un pot pour mettre de l'eau qui accompagne un bac de toilette, peut-être? Absolument. Ah. Très très bien, très très bien. C'est un petit chef-d'œuvre des arts décoratifs. Il y a son pendant qui est conservé au musée de la Reine à Londres. Et c'est effectivement une aiguière et son bassin. Alors c'est des ustensiles qui sont nécessaires à la réception de convives. Mais pour le comprendre, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire. Il faut s'interroger sur l'apparition des couverts en France. Il faut savoir qu'en France, les fourchettes, les couverts, ils apparaissent sous le règne d'Henri III. Henri III, c'était pas vraiment une pin-up, mais il avait une grande fraise. C'est vrai qu'il avait une fraise. Voilà. Et pour pas la salir, il voulait utiliser une fourchette. Mais Louis XIV, lui, il aimait pas du tout les fourchettes et il voulait plonger ses mains dans les chèvres rôties, les soissons à la bonne soivre. Et on avait peur de se faire empoisonner. Alors, pour des raisons d'hygiène que vous pouvez comprendre, on demandait, c'est un objet d'actualité, c'est les gestes barrières. C'est le geste barrière, on se lave les mains. Les serviteurs apportaient une aiguière et un bassin pour pouvoir faire ces ablutions. Alors là, j'aperçois incroyable, c'est ouvragé comme pas possible. J'espère que vous pouvez le voir à la caméra d'Hélène qui filme notre plateau. On voit plein de personnages. Qu'est-ce que ça représente? Alors voilà, le décor est particulièrement intéressant et on pourrait le comparer à un tableau qu'on pourrait montrer à nos téléspectateurs. Donc c'est un tableau de la Renaissance italienne et on peut le comparer avec le décor de cette aiguière, puisque sur cette aiguière, même si l'aiguière sert à contenir de l'eau, elle fait l'apologie du monde du vin. Et on voit Bacchus. Ah, c'est le dieu romain du vin, c'est ça? Absolument, le dieu romain du vin. Il est accompagné d'Ariane et ils ont un char qui est tiré par des panthères. C'est chic. Et alors là, ça aurait de la classe dans une élection de pin-up. Hein. Ah bah absolument. Arriver sur des panthères. Ah bah là, la table, c'est un endroit où il faut se parer de ses plus beaux atouts, comme les pin-up. Et on peut voir tout un cortège de différents personnages. Donc Il y a plein de tout nus. C'est ça. Il y a des tout nus, mais c'est pas vraiment des tout nus. C'est quand même. On peut voir qu'à chaque fois, il y a des petits voiles. Là, par exemple, pour avoir une petite représentation de Vénus, et elle est cachée d'un voile. Donc, ça a été fait à une époque qui était probablement plus puritaine que la Renaissance dont cet objet s'inspire. C'est ça, ça tombe bien qu'il y ait toujours le petit bout de voile qui, voilà, à la faveur d'un petit vent, d'une petite brise, vienne couvrir les parties un petit peu coquines. Du coup, tu disais ça vient d'une époque où on était plus puritain qu'à la Renaissance, mais est-ce qu'on sait précisément de quelle époque date cet objet? Oui, on a retrouvé l'atelier qui en est probablement l'auteur, et c'est l'atelier des Schleissner, qui sont des orfèvres allemands, qui ont produit ce genre d'œuvre au milieu du 19e siècle et qui étaient présentés à des expositions, l'ancêtre des expositions universelle. Alors c'est pas du bois, c'est pas de la pierre, c'est de l'ivoire, et donc c'est un matériau qui est extrêmement difficile à sculpter. Tu m'étonnes. Est-ce que je peux te demander de le prendre dans tes mains et de le montrer à la caméra à l'avant du plateau afin qu'Hélène puisse bien nous faire profiter des détails? Donc là, on sait que c'est un atelier allemand. J'imagine que ça a été un travail d'enquête dingue d'aller les chercher, d'aller retrouver les origines de cet objet. Comment vous avez procédé et d'où vient-il à la base, puisque c'est ça aussi qui m'intéresse? Alors je ne sais pas si on a le droit de prononcer le nom des marques, mais il a une histoire tout à fait intéressante. On peut si on en dit trois. Alors, Côte d'Or. Côte d'Or, les chocolats? C'est le chocolat. Alors je te dis Poulain et Milka. je te dis Milka. Bah, voilà, très bien. Donc Côte d'Or, c'est amusant puisque la marque est représentée par un éléphant qui a deux défenses. Et donc là, on a un travail qui est intéressant puisqu'on a un travail qui est monoxyle, c'est-à-dire qu'il y a une seule défense en ce qui concerne les guerres. Et là, on a plein de plaquettes qui sont reliées par un métal précieux. Ici, c'est de l'argent, comme dans l'Antiquité où on mélangeait métal précieux et ivoire. Attention à ne pas taper dans ton micro avec cette magnifique pièce de musée, on va dire. C'est une pièce qui est entre tes mains, donc qui va être mise aux enchères, j'imagine. Absolument, elle sera présentée le 4 octobre 2020 pour la vente Garden Party au château d'Artigny. Et je vous ai apporté en primeur, pour la première fois, un catalogue. C'est une pièce d'exception. Alors ce catalogue, bien sûr, est une pièce d'exception, mais ça aussi, on sait, c'est quoi le prix de départ? Parce que ça peut nous intéresser, nous. On débutera à 20 000 €. Oh Pour les gestes barrières, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde d'avoir une aiguière. Évidemment, il y a énormément de trésors
comme cette aiguière. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu nous les présenter. Je disais, il y a énormément de trésors dans cette vente exceptionnelle qui aura donc lieu le 4 octobre et le 5 octobre 2020. Merci d'être venu nous le présenter. Avec plaisir. Pour tous les renseignements, rendez-vous sur rouillac.com, chers amis, et c'est ainsi que se clôt cette émission exceptionnelle. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à Kat et bonne chance. Merci. Surtout pour l'élection Midi. On croise les doigts. Pardon, Pin-Up Centre Val-de-Loire. Ouais, on croise les doigts et tout ce qu'on peut croiser avec toi, bien sûr. Merci à Marc d'être venu nous faire découvrir le seitan, le seul producteur artisanal bio de seitan en France. Il est chez nous au Louroux. Faites travailler les producteurs en circuit court, c'est important. Et merci à toi, Jacques, d'être venu avec ce trésor. Merci à Hélène d'avoir cadré cette émission et à toute notre équipe technique de l'avoir réalisée. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain sur TV Tour Val-de-Loire. Salut!